Messieurs et dames, le plaisir est pour moi bien sûr de vous présenter cette émission Rupture Sport. Nous sommes très joyeux, 52 ans après la RDC, bien sûr, s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, historique pour ces pays de Lumumba, ces pays bien sûr de Félix Tshisekedi Chilombo. On avait bien sûr les hommes de Sébastien des Sapra l'ont fait hier, bien sûr, aujourd'hui, hein, je peux dire hier, aujourd'hui, parce qu'il nous a fallu, pour être, s'il faut être comique, il nous a fallu deux jours, 2 mois, deux arbitres, bien sûr, 2 jours, 2 mois des arbitres, mais aussi deux continents, notamment le continent d'Afrique et puis le continent d'Amérique. Je suis passé sur ce plateau, je suis accompagné bien sûr de Meshak Lofaka. On va essayer avec lui de parler de Montfort, de nos léopards, hier face à la Jamaïque, si je dois le dire aujourd'hui, face à la Jamaïque. C'était un match très serré pour nos léopards qui se sont battus comme un seul homme. Et voilà, donc ils sont sortis vainqueurs après, bien sûr, une rencontre très serrée, très alléchante. Et donc, comme vous le savez, je suis pas seul, je m'en vais dire à Meshak Lofaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Chico, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous sommes très très contents d'être avec vous sur ce plateau et de partager ce beau plateau sur Rupture Sport. Les Tube Sport, donc c'est une émission par laquelle vous allez commencer bien sûr à suivre toutes sortes d'actualités sportives, notamment on va parler du football, on va parler de la boxe, on va parler du judo, on parlera bien évidemment de karaté, on parlera de taekwondo, on va parler de plusieurs sports en général. Et voilà, donc aujourd'hui on va essayer de décortiquer avec vous Meshak Lofaka. Hier on a regardé la rencontre qui a opposé la RDC face à la Jamaïque, 52 ans après. Les Léopards ont bien sûr franchi la barre pour bien sûr se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et quel est bien sûr le sentiment qui vous anime après cette qualification à la Coupe du Monde 2026? Eh bien, c'est un plaisir pour moi. Rupture Sport, aujourd'hui, nous sommes en train de partager un beau plateau sur ce qui s'est passé hier. L'équipe congolaise a démontré sa force, a démontré qu'il est capable vraiment de surprendre le monde. Hier, c'était très bien passé. Je ne peux pas dire hier parce que c'était aujourd'hui. Ça s'est très très bien passé. Les joueurs étaient vraiment motivés. On a senti vraiment que les léopards étaient vraiment dans les bains. Ils étaient vraiment dans le match. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont vraiment prouvé qu'ils sont vraiment des vaillants. Et ils ont défendu le drapeau congolais. Et ils ont vraiment démontré qu'ils sont capables d'aller très loin avec cette équipe nationale. 0-8 partout, durant 90 minutes. On a joué bien sûr la prolongation. On a vu le coéquipier des Sosan Memba qui ont essayé bien sûr d'émouer le maillot de toutes les manières possibles. Mais on a vu le match s'est soldé bien sûr 0-8 partout. Malgré les efforts, à la dernière minute de jeu, on voit le coach Sébastien Desabre fait changement. On voit l'entrée en jeu de Brian Sipenga et puis bien sûr de Ngalaye Moukao. Est-ce que pensez-vous qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a RDC s'est qualifié? C'est grâce aussi au coaching PA du coach Sébastien Desabre. Ben, ce qui est sûr, Desabre a démontré qu'il était le pion que la République démocratique du Congo cherchait pour nous amener où nous sommes. C'était c'était dans ses ambitions, il avait une mission, celle de qualifier la RDC aux Coupe du Monde, c'est aussi de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons déjà eu, on a déjà franchi un pas d'avance. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde et nous sommes vraiment très contents. Et nous espérons dans des jours qui suivent, la RDC pourrait remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ne pas surprendre aussi le monde entier tout en explosant vraiment à la Coupe du Monde. Voilà, une victoire qui n'est pas seulement un succès pour le Léopard de la RDC, mais aussi une résilience pour le peuple congolais passionné du ballon rond. C'est vraiment un grand plaisir. Les Congolais sont bien sûr joyeux, très heureux. D'ailleurs, nous informons que cette journée du 1er avril est bien sûr déclarée une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est un communiqué qui a été publié par le ministère de l'Emploi et du Travail. Donc nous sommes joyeux. 52 ans plus tard, on a vu les léopards derrière ont mouillé le maillot et les léopards bien sûr ont été conscients de leurs enjeux. On a vu aujourd'hui les léopards qui se sont qualifiés
Malgré les jeux produits par le Léopard, on a vu la rencontre qui a été bien sûr dominée par le Léopard en première période, justement jusqu'à la deuxième période. Malheureusement, la rencontre sur le plan bien sûr sur le plan réglementaire, a été soldé sur une note de 0 but partout. Ça crée de l'ambiance. Et puis, il y a une force pluie qui s'est abattue, bien sûr, à Kinshasa. Je vous dirais, sur toute l'étendue nationale, peut-être, mais à Kinshasa, il y a eu une forte pluie. On ne sait pas si c'était une pluie. Certains disent que Moula, on évite qu'il y ait l'icolo et que c'est encore. Et puis, l'icolo, c'est Péliamon et l'icolo. Et puis, si ma réaction est l'icolo et l'Eli. L'icolo et l'Eli, l'icolo et l'Eli, mais c'est le vaga. Ce qui est sûr, la pluie déjà annoncé quelque chose. Vous voyez, déjà dans l'histoire, la pluie c'est une bénédiction. Les gens disent qu'après la pluie vient les beaux temps. Nous avons remarqué cela. Une fois que la RDC a marqué le but, directement la pluie tombe à Kinshasa. Cela prouve que la RDC est un pays béni de l'Éternel. Et nous avons vraiment démontré au monde que la RDC est là. La pluie, c'était un signe de bénédiction. C'était un signe que nous disons, le ciel était ouvert. Plus que le ciel était ouvert, le ciel maintenant avait tombé la pluie. Non seulement pour la RDC, mais pour arroser aussi cette bénédiction que Dieu a déversée. Donc déjà, la pluie était vraiment un signe de bénédiction. Certaines personnes qui disent que non, la pluie, c'était un signe que c'était que Dieu a démontré au peuple congolais qu'il est avec lui. Bon, rapidement, un mot pour le maître Avatar qui avait prédit malheureusement l'échec pour la RDC. Maître Avatar n'est rien, il n'est rien. C'est vous, c'est le Congolais qui cherche à lui valoriser alors qu'il n'est rien. Il n'est rien. On a senti que c'était un match joué sous la grâce de Dieu. Ce n'était pas oh non, on va mettre Avatar, il faut me donner quelque chose pour travailler le match. On n'a pas travaillé le match. C'était le jouet. Les joueurs ont très bien joué, bien qu'il y ait aussi quelque chose qu'ils doivent aussi arranger. On ne peut pas dire qu'ils ont bien joué à 100%. Non, sur 100%, ils ont joué 50%. Le reste des 50%, nous avons senti vraiment des erreurs, tout ça. Mais déjà, ce qui est sûr, la RDC avait gagné 3-0. Quand on dit des hors-jeux, tout ça, il faut que les coachs essaient un peu de voir tout ça. Comment arranger pour que l'équipe... La phase où nous nous trouvons, c'est une phase vraiment décisive. Alors la RDC doit maintenant démontrer, il faut que les joueurs travaillent sur le plan technique, surtout le plan pour que nous puissions vraiment sortir du Coupe du Monde tête haute. Le Léopard de la RDC qualifié à la Coupe du Monde 2026 où on sait déjà les adversaires sont déjà connus. On va jouer notre premier match face au Portugal. Donc on va jouer face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ça serait grand plaisir. Ça serait déjà notre premier match. Bien sûr, on a le Portugal comme étant adversaire. Nous avons l'Ouzbékistan. Nous avons bien sûr la Colombie. Et nous-mêmes, le Léopard. C'est un grand plaisir. Les Congolais de partout dans le monde sont joyeux. Les Congolais de partout dans le monde sont vraiment en plongée dans l'océan de la joie. Une jubilation extrême règne tout autour de nos Léopards. Et pour lier l'utile à l'agréable, je vais demander à la régie d'antenne où se trouve Moïse Lelo, s'il est prêt. Il peut bien sûr nous faire revivre l'ambiance qu'a régné bien sûr hier ici à Kinshasa. Moïse Lelo, est-ce que Moïse est prêt? Voilà, il n'est pas encore prêt, on va bien sûr continuer. S'il est prêt, on va prendre bien sûr d'abord la joie du président de la République, sa réaction. Comment est-ce que le président de la République a réagi? A réagi bien sûr après cette victoire, la qualification de nos Léopards à la Coupe du Monde 2026. On suit quand même, hein. Ce qu'a été l'ambiance. Voilà, c'était le président de la République qui, bien sûr, s'est réjoui pour la victoire de la RDC en termes de qualification
et la Coupe du Monde. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas seulement une simple victoire, mais aussi, bien sûr, la résilience de tout un peuple amoureux et passionné du football. Après 52 ans, bien sûr, le Parc se qualifie. On a brisé la malédiction de mardi. On a brisé, bien sûr, la malédiction après 52 ans. Et comme je le dis tantôt, il nous a fallu des mois, 2 jours, 2 arbitres, mais aussi 2 continents pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et voilà, les hommes de Sébastien de Sabre l'ont fait. Tous les peuples congolais sont bien sûr contents et joyeux pour cette qualification. Et on va bien sûr toujours continuer en cette ligne de lier l'utile à l'agréable. Moïse va encore nous proposer l'ambiance qu'a régné à Kinshasa hier la nuit, aujourd'hui la nuit, à 2h, 1h, 3h du matin. On va voir les Congolais qui se sont réjouis voilà, en termes de motivation, ils ont bien sûr montré à combien ils ont aimé et ils ont bien sûr soutenu le président de la République. Plusieurs Congolais sur les réseaux sociaux disent que l'arbitre devait quand même comprendre pourquoi la 13e conférence des gouverneurs a eu lieu à Bandundu. Donc, arbitre n'a vu ça à Zubo, à Zubena, plein de à l'école, Rabimi. Monsieur Faka. Vraiment, Chico. D'abord, j'apprécie d'abord la réaction du président de la République, le premier citoyen de la République, et le premier supporter, le numéro 1 des supporters congolais. Il a démontré son amour envers l'équipe nationale. Auguste Barnaninga là qui est, Fatih Beton, vrai ya quoi. Fatih Beton, vraiment lingi ya mboka na ye, vrai supporter ya mboka na ye. Fatih Beton, numéro 1 ya mboka, c'est-à-dire il a démontré que Azalaka mwana ya limité, akola na limité, tango vrai kinois quoi. Tango makambe bébé ndenge za bonge lenga bali za na kati ya ndako te. C'est ma toute première fois de voir un président de la République abimi na kati ya ndako na ye na ngonga ya butu ba 1h na demi tuka sécurité pe malonga te. Demi tuka ya pamba. Président de la République aleki na demi tourna quelques bateaux de sécurité a temi azotambola atamboli Kinshasa mobimela na butu na tongo wana dans ba inerwana. Cela prouve réellement que le président Azali a aimé le peuple. Peuple parce que le président monsieur osala ngote awabanga nne awabanga kita mususu bako ba peuple wa mabanga
Tout le monde va peut-être les cas. On a j'étais dans la journée, on va les lapider. Non, je ne dis pas le président de la République. Je dis le président Moussou, Baba n'a pas chose qui va bilo quand on les quatre, Abimana Tepo, ton Moussou nous va abêter moi lance dans Moussika, Moussou va bamé ma banga. Mais président de la République tellement alinga man na Congolais mingi. Yemoko à la kisi démonstration et à force na ye abimi na ville. À Tamboliki, ça semble à participer à peuple congolais. Cela démontre que le président de la République a aimé. Et j'ai même suivi, les gens disent que c'est après 52 ans, après Mobutu, c'est Fatih nous a mis sur la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Donc, ce qui est sûr, il faut que le président de la République a continué le mandat. Il y a un référendum, tout ça, le cas. Le président de la République a les sous ou quoi. Donc, j'apprécie vraiment la réaction du président de la République et nous saluons vraiment cette initiative de sortir et de vivre à l'ambiance avec la population, quoi. C'était vraiment très bien accueilli par la population congolaise. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et coup de chapeau au président de la République pour son amour envers l'équipe nationale. Si on doit parler de bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sport, on peut dire que c'est un bilan positif. Très positif. Très positif. Il est l'unique président après Mobutu qui enregistre ce genre d'exploit. Il est l'unique. Et j'ai dit aussi merci à Didier Boudimbo qui marche toujours sur les pas du président de la République. Parce qu'il y a ça le roi là. Il y a ça le roi là. Il y a ça le roi là. Moi là, représenté papa quoi. C'est lui qui représente, c'est lui qui accompagne la vision du président de la République. C'est lui qui matérialise la vision. Parce que parmi la vision du président de la République, sport pèse à la carte. À part gratuit de l'enseignement, à part maternité, gratuité à maternité, Babylon Réunion Sowana, et puis sport, et ça qui n'a qu'à. Alors il a fallu que Didier Boudimbo Aya, a matérialisé vision président de la République, le RDC et l'équipe de la Coupe du Monde. Combien de ministres Yaka Basala Kelo mon côté, mais Didier Boudimbo Aya, Balamako pas RDC à l'équipe de la Coupe du Monde, Papa Oumela. Si on a parlé de matérialisation, hein. Bateau va matérialiser vision à président de la République parce que tu viens de parler de la gratuité d'enseignement, on peut citer. Non. Ici on parle seulement du sport. Didier Boudimbo, il reste dans la vision du président de la République où a matérialisé vision, il y a sport, on a vu sur le RDCP et qui est la Coupe du Monde. En dehors de cela, Didier Boudimbo a une mission. Il n'a pas un mandat, mais il a une mission. C'est-à-dire. Une mission déjà. Oui. Lorsque quelqu'un a une mission, il faut que la mission ait qu'elle na souka. Donc, maintenant, le remaniement aux Zoya, il faut Didier Boudimbo Sanini à continuer parce que mandat na ye Sanini et mon ma œuvre na ye. Il est l'unique, je l'ai dit, il est l'unique au la fin d'ici ma Kambaboye. Il a été plusieurs fois attaqué, mais moi j'étais toujours là pour soutenir Didier Boudimbo. Et aujourd'hui, nous avons vu les actions où Didier Boudimbo va pas toquer mondial. Donc, Didier Boudimbo, vous avez une mission. Ce n'est pas un mandat, mais une mission. Et la mission doit aller jusqu'au bout. Papa, 5 mandats, 10 mandats, 20 mandats, 13 mandats, 14 mandats, 10 mandats, tout ça. Tina Souka, donc, Boudimbo, mon ami, et à ce mandat, c'est une mission. Donc, Didier Boudimbo, dans Moussala, Salé Bisso à Congolais, le lot, Mboka Bisso, et pour participer à la Coupe du Monde, 52 ans. Est-ce que vous avez déjà un bon tamité, papa? Donc, 52 ans après, grâce à la matérialisation, bien sûr, du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo Toubanga, tout le monde est là. Léopard Nabisso va participer à la Coupe du Monde 2026 sur la Bongo Namboka Canada, Namboka Mexique et puis Namboka États-Unis d'Amérique. Donc, tout le monde a Bongo Nabisso Namboka. Flotter Bongo Ali Bongo drapeau et démocratique Mobimba Kuna Namboka Yabapaya. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que nous découvrons si le Ali Bongo na régie dans terrain, mais qu'après des bisous pour à quelques secondes, bien sûr, l'ambiance, le pas des danses. Il y a l'idée Boudimbo, Ali Bongo c'est plein. Entraîneur Nabisso, c'est pas des sapes.
Voilà, c'était l'ambiance à Carini, bien sûr, au vestiaire et de nos léopards. Et la RDC a pris la qualification tant entendue de nos léopards à la Coupe du Monde 2026. Donc, Mamboul a tellement éveillé 52 ans, c'est presque un demi-siècle. On voit bien sûr le léopard de la RDC a tenu à se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Donc, un grand plaisir. Nous sommes dans une joie immense. Tout le peuple congolais s'est réjoui aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une journée chômage payé ici en République démocratique du Congo, comme l'a annoncé le ministère de l'Emploi et du Travail. Même chaque Lofaka, nous avons un bon match où on parle de la qualification, mais bien sûr, quel est le mot à placer pour un bon match, 90 minutes, Géo le part proposé à Kibiso. Est-ce que le Géo a un modèle dans la Coupe du Monde? Bon, en termes G, Zalaki Bienté, oui, il y a eu des failles. Mais l'essentiel c'était d'abord la victoire. On a fait la possession et un ballon. Oui, nous avons oui, c'était ça, mais sauf que la possession c'est bien, mais le score c'était très bien, puisque oui, nous avons essayé un peu oui, c'est les résultats. Oui, on sait. Au-delà de tout, c'est les résultats qui comptent, mais par rapport au jeu qu'a produit le Léopard sur le terrain. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Les jets, tactiquement, ce n'est pas vraiment bon. Puisque ce n'est pas ces mêmes jets que nous allons apporter au niveau du Coupe du Monde. Puisque nous devons savoir que la RDC va jouer avec des grandes équipes. Nous avons de l'autre côté le Portugal, nous avons l'Ouzbékistan et une autre équipe que j'ai oubliée. Donc, vous voyez, la Colombie. La Colombie au niveau américain, c'est une grande équipe qui joue très bien. De l'autre côté, il y a aussi le Portugal où ils ont des bons joueurs. Ils ont des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Mendes, tout ça. Ce sont des grands joueurs où la RDC doit maintenant changer les jeux. Les jeux de Jamaïque, ça ne sera pas le même jeu que le Portugal ou encore l'Ouzbékistan ainsi que la Colombie. Donc la RDC doit maintenant travailler sur le plan tactique, doit travailler sur le plan technique afin d'apporter une nouvelle formule pour pourquoi pas faire tomber le Portugal, pourquoi pas ou soit faire un match nul parce que c'est selon des calculs, parce que nous faisons que des calculs. Selon moi je pense qu'avec l'équipe comme le Portugal, nous devons vraiment lutter pour faire un match nul. Pourquoi ne pas avec Ouzbékistan chercher un 3 points et avec la Colombie chercher un match nul ou encore le faire tomber. Donc le jeu se joue au terrain. Ce n'est pas ce qu'on est en train de raconter ici, mais les coachs doivent faire de son mieux pour maintenant trouver de nouvelles stratégies parce qu'il y a des grandes équipes qui sont dans notre groupe et nous espérons que par la grâce de Dieu, nous sortirons de ces Coupes du Monde dans la tête haute. Quittons l'imagination, chers amoureux sportifs, les amoureux du ballon rond. Le football, ça se joue sur le terrain et non, ça ne s'imagine pas. Et donc, bateau, bon, frère, il y a qualification à Bissau. Après match, il y a face à la Jamaïque. Ils se sont aussi exprimés. Après, bien sûr, la qualification. Après match au Bassa, bon, face à Mboka Jamaïca. Le parc à Bissau, on va d'abord suivre, bien sûr, la réaction de l'unique bitaire d'abord de ce soir, qui est Axel Toazébé, qui est l'un des défenseurs, bien sûr, les défenseurs centraux que nous avons au sein de notre tanière de Léopard. Axel Toazébé, lui qui a marqué l'unique but de la rencontre, le but qui a sanctionné la formation jamaïcaine, la formation jamaïcaine qui pensait bien sûr participer à la Coupe du Monde après 28 ans, malheureusement. La joie Dieu a été du côté des Léopards. On suit quand même la réaction d'Axel Toazébé. Chancel a eu qui n'a attaqué le ballon distant. N'a attaqué le ballon de Chebi, donc gagné match ici. Liboumou. Là vraiment, étalingate, bien kotika nango. Bon, c'est que dans son gakin, bon fêté bandaka. Bon, ezaka bon biso dozo mon ami le cause les kakuna, dozo se palaté de boy que il a continué. Bon, je crois que il est maman moi peine dans pays. C'est ça. Voilà, c'était la réaction d'Axel Toazébé, Mouto à Pessi Bongo, Jamaïque, vraie leçon. Donc, nous avons bien dit que artiste nabiso congolais Zakala, na Gage Mawete, donc Jamaïque, il va pas néanmoins finir. Tu finis bango, mais chaque fois. Bon, dire tu finis bango, oui, tu gagnes bango. Ko fina elin kolobake,
aussi lycée penza. Ah si, les potes, qui mondial, il y a finalement, on a gagné 3-0, 4-0, 5-0. Mais en regardant le match, ils ont tenu, hein. Ils ont tenu puisque moindre faut pas la RDC aller aussi tomber. Voilà pourquoi moi j'ai dit, le coach doit faire travailler les joueurs dans le sens que les joueurs maintiennent les caps et changent les jeux. Ici, ce n'est pas le jeu de la possession, c'est le jeu de score. Le score, c'est très important. Ici, la RDC joue plus sur le plan. Oui, Zamalamo, tu gagnes le score, et non, la tactique à jouer, oui, bien. Mais ça, là, on se dit, les côtés. Donc, le coach a vraiment une mission, de faire jouer les jeux, de changer les jeux. Changer vraiment les jeux, même s'il faut changer les classements, changer. S'il faut maintenant, là, il faut contacter aussi d'autres joueurs qui sont connus pour compléter aussi les Lefaka, vous avez bien suivi le match. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché côté Balopar Nabiso? Donc, tout le Bélamont, parce que depuis qu'il coach de Sébastien Dessa, parce qu'il fallait qu'on critique. Oui, Kobo est monté malgré qualification, mais on doit produire un bon jeu en tant qu'amoureux sportif. Et le connu, les marchés qui étaient côté Balopar Nabiso. Oui, ce qui est sûr, ce qui n'a pas marché dans l'équipe nationale, il y a les bosseux, ils allaient que les joueurs, on va dire, oui, ils allaient bien. Mais de l'autre côté, il y a attaque. Attaque vraiment, ils allaient qui trop forte. Donc, les coachs doivent maintenant faire jouer Meshak. Il faut vraiment Meshak à côté en la balle. Il est l'unique qui joue autrement à mener, à s'entraîner. Le joueur, il faut dribbler. Il faut chercher des actions. Il faut chercher des occasions où, c'est tellement pénalité, c'est ça. Mais on sent que l'attaque n'est pas vraiment fort. Il faut que l'entraîneur puisse faire de son mieux pour renforcer l'attaque. Renforcer l'attaque déjà du côté milieu, oui, Moutoussami s'est débrouille bien. L'autre côté, le joueur, je veux bien encore le nom, Tipenza, pardon. Il joue aussi très bien, mais il faut renforcer vraiment l'attaque. Mais mon frère Michel Lefaka, on a vu Herbe Bakoti qui est entré Ngalen Moukaou et le KMB. Est-ce que mon équipe bon petit changement des équipes bon bénéfique pour Nabiso? Parce que mon équipe Noah Sadi qui avait commencé le match et n'a pas vraiment pu finir parce que Adraki bon je pense qu'il y a eu moins choc, moins blessure à Bimaki et lorsqu'on a fait entrer Edo KMB et Ngalen Moukaou, est-ce que mon équipe ils ont apporté quelque chose? Oui, c'est ce que je viens de soulever. Le jeu, l'équipe, le ballon se joue à partir d'une minute jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas que le coach doit maintenant mettre une équipe ou après commencer à tripoter. Non, il faut qu'il y ait une équipe phare. Une équipe déjà, dès le premier mi-temps déjà, le match déjà, ils ont joué, moi, bien côté. Vous voyez? Chancel même l'autre, c'est lui qui va cramper, c'est un bon joueur, vous voyez. Bien qu'il cherchait, hors jeu, oui, ils ont bien tout ça, il faut se positionner bien. Il faut Chancel à se positionner bien. Babylore raté l'occasion bien. Vous voyez? Oui. Il y a mon cas où Coco Tanaïpe, mais qui a apporté quelque chose, c'est bien, mais joueur, il va mettre à la carte, il y a équipe, club, tout senti va monter dans la carte équipe nationale. Mais le jeu d'ensemble, bien côté, mais Talabal, nani, équipe qui n'a Jamaïque. Équipe qui n'a Jamaïque, nani, Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont rien joué. Ils n'ont pas joué. On se disait que déjà cette équipe n'a jamais qui Calédonie parce que déjà en termes de jeu Calédonie on s'est dit que surtout Simbi Jamaïque pour gagner le score rébellé. Voilà. Hier après le match, Meshak Elia lui aussi à son tour il s'est exprimé au micro, comme vous l'avez bien sûr remarqué. Il était au micro de nos confrères de Cumulard.cd quand il est demandé en reste juif, il donnait toujours la piste à faut être honnête. Donc Meshak Elia lui aussi s'est exprimé. On va écouter bien sûr sa réaction et puis on va revenir pour commenter. Aujourd'hui Cédric, Ozwinga, tu finis trop pour Namboka, pour l'équipe nationale Bisso. Maintenant, le Baki 2022, tu as raté, Coupe du Monde, avant l'équipe nationale, au moins Nzambati Kabiso. Il faut une bête mondiale, il y a 2026. Ce qui après, on a au moins avec honneur, et Nzamba Salbiso grâce.
pota oyo nayebi ke peuple congolais azali na pota ya match contre Sénégal. Alors biso pe tozali na mona mutema yango tolobeke tokolâche te toke nango tina suka nzambe asali grâce biso basie na banouveau joueur baye énergie ya sika et lelo tokie coupe du monde. Donc mpo na nga naza émotionné nayebi même mpe loni na koloba merci nasengi d'abord nzambe merci et nasengi merci na tout le peuple congolais et puis na chef de l'état président Fathi Beton batika biso te ozomona na bino ba journaliste nasengi bino merci même si ba critique tondimaka eza musala nyonso pokola il faut accepter critique. Mechack Elia s'est exprimé de mon niveau en réaction à Mechack Elia, lui qui remercie le président de la République pour son soutien indéfectible, mais aussi pour un effort à fournir pendant tant d'années. De mon équipe, on a signé Mechack Elia pendant l'ancien. Nous avons Mechack Elia, nous avons Cédric Bakambu, mais aussi Chanson Bemba qui est le capitaine de l'équipe à lobby. Mais vous avez qui vont jouer dans le majeur, vous avez qui a faire qualifier. Il va rentrer dans la Coupe du Monde et puis voilà, tant qu'il va participer, on va bénéficier bien sûr on a travail dans Bango où il va s'alaki. Et Mechack Lofaka, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette génération, ça va les gens ou pas? Oui. Ce qui est sûr, c'est une bonne génération qui nous a prouvé de quoi ils sont capables. Sauf que j'ai aussi aimé la réaction de Mechack Elia qui lui-même a compris que la RDC, le pays tout entier, était contre sa façon de jouer. Ici, moi, si c'était moi, j'allais même pas aussi dire ce qu'il a dit, bien qu'on a coupé quelques paroles. Mais Mechack Elia, c'est plein qui va congolais, va finaki, va kamou, tout ça. C'est ça les supporters, leur mission, c'est critiquer. C'est Mechack Elia, je te dis aujourd'hui mon jeune frère, c'est ça. Tu rebêtis bien ton coup misayo. Tu rebêtis ma bébé, ton coup misayo te. Si nous sommes là pour te critiquer, surtout nous les analystes sportifs, nous sommes là pour te critiquer. Surtout, tu ne jouais pas bien. Un joueur alors quand les Congolais te critiquent, pourquoi tu t'exposes comme ça, tu te dis non, c'était pas le bon moment de réagir ainsi. Mais si c'était moi, mais c'est rien que la vérité, parce qu'on doit éviter certaines choses. Il faut aimer la vérité pimentée du piment, qui est bien sûr aimer l'hypocrisie du sucre. Ce qui est sûr, Mechack Elia, il ne devait pas répondre ou dire que non, il devait seulement apprécier. Et le parcours, elle va fort. Et oui, vous savez, hein, dans la vie, si les gens t'applaudissent, ils sont en train de te dire, de ne pas te donner le goût là de bien faire les choses. Aime que les gens te critiquent. Aime que les gens même te maltraitent pour te donner le courage de bien faire la chose. Si tu aimes que les gens la mettent comme un beaucoup, au centre, ça la bien. C'est ce que moi j'ai aimé. Les Congolais voulaient que le léopard, le président de la République, Libanda, a se plaindre, biso, atika, attends, hélicoptère, attends, cortège, attends, 2000 tout pamba, n'a soda, n'a quelques sodas. C'est ça. Maintenant, ton boss qui est et monsieur qui revient pour nous dire oh non, pour ton CPL, pour la finga makimingi, il faut te poigner. Faut te finga yo. Faut pas finir yo, faut pas tuer yo, il faut pas payer ça yo de goût au bêta. Pour ceux qui va payer au goût au moins la bêta. Est-ce que Mechack Lofaka, ça fait une Mechack, est-ce que yo moni bon, est-ce que ma finga ils ont mal ou pour to critiquer ou bien parce que quand ça marche pas, on doit critiquer pour qu'il y ait de l'amélioration, mais lorsque ça marche, on doit quand même applaudir. Est-ce que pensez-vous que critiquer et insulter au finga est-ce que c'est bien? Si vous recherchez dans des vidéos, vous n'allez pas voir là où on a injurié notre joueur. Mon critique. Mais tu es où sur le bas? Il faut. Mais qu'est-ce qu'il faut en dire? Si on va finir qui, il faut en dire finir. Si on va critiquer, il faut en dire critique. Congolais, ça n'a pas ça les loyo. Tu fais des pays joue il y a une inauguration Coupe du Monde, joue il y a une inauguration bonneuse à la rapa, drapeau RDC peut flotter. Drapeau RDC peut flotter, ils ont la PCC c'est ce qu'on cherche. C'est cérémonie d'ouverture. C'est ça.
Au jour, il y a cérémonie à ouverture, tout le monde pensait que RDC, ils ont les cas vraiment malades, c'est ce que nous étions en train de chercher. Et maintenant, ça va. La RDC, et qu'on met ta Coupe du Monde. Et qu'on met ta Coupe du Monde. Donc, moi, ce que j'apprécie, c'est que Meshak et doit d'abord assumer les erreurs du passé. Même le coach aussi, des arbres autres comme ici, au film, on critiqué. Ce n'était pas pour le décourager. C'était pour le courager. Au moins, quand tu vas finir, tu vas souvent qui prime à zone qui club. Bon, mon but, c'est que tu vas déçu. Il va déception. Bon, regardez 2 €, mais pas 2-1, 2-2, allez, 3-2. Surtout les matchs. On rentre à la maison comme ça, très déçu. Et aussi dans le pays. Surtout le match face au Sénégal, une déception totale. Le Congolais était vraiment motivé pour aller suivre, bien sûr, cette rencontre-là au stade des Martyrs de la Patte-Côte. Si je me rappelle bien, c'était au mois de septembre. Les Congolais étaient motivés pour aller suivre et accompagner le stade des Martyrs. Malheureusement, le Sénégal nous a fait genouiller comme ça. On a courbé les chiffres de cette formation sénégalaise très fort et coriace. Sur une note de 3-2. Nous d'ailleurs qui menait 2-0. Est-ce qu'il y a bon défaite ou on a encore une déception et ça dit que le coach Sébastien Desabre à s'améliorer? Oui. Sébastien, coup de chapeau, l'entraîneur. Puisque vous voyez l'équipe nationale de RDC, l'équipe Mokete. C'est une équipe que Sébastien a joué en gros et comment on perd espoir. Équipe qui perd espoir, équipe comme Nasuka. Quand Sébastien est venu, il a joué dans des volets. Premier volet, il a joué comme étant un manager. C'est ça aussi sa mission. Il a managé, il nous a appelé des grands joueurs. C'est un sélectionneur manager. Un sélectionneur manager. Il a joué, il a travaillé dans la casquette. Grâce à lui, Bissaka est venu parce que Bissaka a refusé de jouer pour la RDC. Il est allé convaincre Bissaka. De l'autre côté, il a convaincu tous les binationaux. Aujourd'hui, le total. L'équipe nationale est la Coupe du Monde. Voilà. Tout le monde se pose des questions parce que l'obit de bon qui journée moko les bétails qui bon makasi parce qu'il y avait une force pluie et il y a eu quand même des perturbations de connexion parce que l'antenne bon ça la montée. On va quand même vous proposer avec notre frère Moïse Lelo qui est à la régie d'antenne, s'il y a possibilité de nous faire bien sûr revivre ce qu'a été le résumé de la rencontre qui a opposé la RDC face à la Jamaïque. Getting you set for first kick today from Guadalajara, Mexico. A trip to the FIFA World Cup 2026 is on the line. A playoff tournament final between DR Congo and Jamaica. Moves it out wide. Now the cross out in front. It's over the line. It appears the flag is up for offside. This will not count. And yeah, it was actually most of that body of Bakambu that was in the offside position. Mbemba looking direct again for Bakambu. Brings it down and the shot is in the side netting. Baudier instead turns it in field. Here's the chance for Jamaica. Palmer blocked out of play. Palmer picks it off in the middle. Leon Bailey's going for it. It was so close it hit Mpassi's water bottle that was just outside of that post. That's it for the first half. Over the top again. King got his head to it. It slows it on its way to Bakambu. Cedric Bakambu, full stretch, Andre Blake. Bakambu had eyes for the